début, j'étais attiré par sa vie. Bon, par son œuvre, mais surtout par sa vie. C'était une vie très spéciale, d'anecdotes, des choses, des événements qui se mélangent, des événements personnels avec la grande histoire de- du siècle. Et ce que j'ai fait, je suis parlandais, donc ce que j'ai fait, c'est simplement un travail de recherche avec d'un côté, avec sa biographie officielle très riche en informations, en documentation, et de l'autre côté, avec ses livres. Parce que dans le livre de Joyce, quand il est très aussi... Ils sont pleins de détails, parce qu'ils sont de petites tranches de vie dans les lignes de ses romans. Et il raconte avec une telle information, il décrit les personnages, les endroits, la ville de Dublin, qu'il m'a donné lui-même la documentation nécessaire pour dessiner les vignettes. J'ai une petite obsession par rapport à la documentation dans ma bande dessinée, dans tous les livres que j'ai fait. Et j'ai voulu reconstruire un peu dans toutes les vignettes comment est-ce que les personnages ils étaient habillés, quelle voiture ils marchaient sur le rue de Dublin, quel magasin il y avait dans la rue de la capitale de l'Irlande. Et on va dire cette obsession m'a aidé à faire un petit travail de simulation d'une époque et d'un endroit. Et je l'ai fait surtout pour aider au lecteur à s'accrocher à l'histoire, pour faire crédible l'histoire que je lui raconte et pour l'aider à voyager par les pages. Ça, c'est très rare de choisir l'Irlande ou la vie de James Joyce, qui c'est une figure sacrée de la littérature irlandaise. Et moi, en tant qu'Espagnol, j'ai aucun lien avec lui, à part que j'ai tombé amoureux surtout de sa vie, qui m'a beaucoup inspiré à voyager, à créer, à dessiner, à sortir un peu de ma vie confortable. Et j'ai trouvé beaucoup d'inspiration dans ces pages. J'ai fait un peu un voyage aussi par sa vie et par les étapes qu'il a vécues. Il a vécu dans différents pays. Il a eu de différents moments de création, de vie personnelle. Il a rencontré différents personnages. Tout ça, c'est un mosaïque tellement riche qui m'a inspiré et qui m'a poussé, qui m'a encouragé à le transformer, à traduire ça. C'est comme traduire dans une langue étrangère. Et j'ai traduit tout ça dans une bande dessinée. Le dernier travail que j'ai publié en France, ça s'appelle Ceux qui construisent le pont, mais c'est complètement différent, on va dire, comment est-ce que je suis arrivé à cette histoire. Parce que là, c'est un choix personnel de dessiner la vie de Joyce. L'autre livre, ça a tombé comme ça, par hasard, parce que j'ai un ami, Eduardo Madina, qui est un homme politique basque, qui a été victime d'un attentat de TEA il y a quelques années. Et il a voulu rencontrer on va dire, il était fan d'un musicien basque qui était de l'autre côté de la tranchée, Fermín Muguruza, qui appartenait au monde indépendantiste basque. Et c'était un peu, on va dire, il lui a demandé de partager un moment, une journée dans sa maison, et il m'a demandé de dessiner ça, parce que c'était un vrai pont, ça. Et c'était très difficile et c'était inimaginable il y a 10 ans au Pays Basque. Et j'ai commencé par ça, j'ai dessiné ces petits cafés qu'on a partagés, cette conversation autour de la musique au début, qui après s'est transformée dans une conversation autour de ce qui s'était passé au Pays Basque, du conflit, de mort, des attentats, de la souffrance, de la douleur, mais toujours dans une ambiance on va dire, de joie, parce qu'il valorisait beaucoup simplement le fait d'être ensemble, là, en train de partager un café. À partir de là, ce que j'ai fait, c'est développer un peu les parcours personnels de chacun, les pourquoi de deux personnes qui ont un senti finalement très proche et qui avaient une connexion, une liaison tellement forte dans ces moments-là du café, cette journée. Il était condamné à être séparé, à ne pas pouvoir partager avant des moments ou des choses. Ça explique un peu, je pense, un peu les conflits du Pays Basque à travers de ces deux histoires. Ces derniers travaux, c'est complètement différent au niveau graphique que James Joyce, parce qu'on était sur l'urgence
au début, de dessiner sur place. C'était comme un carnet de voyage. Donc j'avais qu'un petit carnet, et mes crayons et mes feutres. J'étais obligé de dessiner sur place la conversation. Et après, on a fait un livre de presque 200 pages. Mais même si après j'avais plus de temps dans mon atelier déjà, j'ai voulu garder un peu ce style et cette façon de dessiner du carnet de voyage. Donc je me suis limité au noir et blanc et avec un dessin. J'ai dessiné très vite, très simple, parce que dans ces livres-là, en plus, même il n'y a pas de vignettes, il n'y a pas de cases. On va dire les personnages sont libres, c'est tout ouvert là. Les dessins sont ouverts, il n'y a pas de fermeture autour des personnages, des dialogues, parce que ça fait partie aussi de l'esprit du livre. Et parce on a voulu garder cet esprit de liberté et d'ouverture et de lumière qui ont senti cette journée-là. La BD, c'est un bon médium pour vulgariser l'histoire et même pour rendre accessible n'importe quoi. Parce que ça peut être l'histoire, ça peut être des sujets, par exemple, des événements historiques très complexes. Ce qu'il y a à la bande dessinée, c'est que c'est une langue. Pour moi, c'est une langue. C'est comme une langue, même peut-être ma langue maternelle d'une certaine façon. Et ce qu'on est capable de faire avec la bande dessinée, c'est qu'on est capable de transformer des messages, des informations très complexes et les rendre accessibles pour un grand nombre de lecteurs, même pour des lecteurs qui ne sont pas habitués à lire des bandes dessinées. Et c'est ça un des grands avantages qu'on trouve dans la bande dessinée et que je pense qu'il faut profiter, il faut utiliser plus dans l'avenir, dans tous les côtés possibles, même les côtés pédagogiques, les côtés pour essayer d'accrocher des jeunes lecteurs, pour essayer d'expliquer des choses qu'on pense qui sont très complexes, mais avec une bande dessinée, on est capable de transmettre l'information. Et bon, la bande dessinée, même si c'est encore parfois un peu minoritaire par rapport à d'autres expressions artistiques, moi je la défends et une des principaux avantages qu'il y a, c'est ça. Angoulême, c'est très bien parce que même si c'est une petite ville, c'est vrai que c'est pas comme une grande capitale, genre Madrid, Barcelone, Paris, Marseille. C'est très bien pour nous, les dessinateurs, parce que c'est vrai que quand j'étais en Espagne, j'ai jamais partagé un moment de travail avec d'autres dessinateurs. C'est vrai que pour nous, c'est un métier un peu très individuel, très isolé. Parfois, on passe beaucoup de temps devant la table à dessin. Et par contre, Angoulême a le grand avantage qu'il y a une espèce un petit univers de créateurs, de dessinateurs, de gens qui font pas simplement pas que la bande dessinée, il y a des dessinateurs qui font de l'animation, il y a des illustrateurs, il y a beaucoup de métiers créatifs qui se sont réunis à Angoulême un peu autour de cette pôle de la bande dessinée qui a commencé. Et pour nous, c'est bien parce que ça nous permet de changer, de partager de processus de création et, et bon, c'est vrai que ça nous aide, c'est comme une espèce de coworking gigantesque dans une ville, dans une capitale de province. Et, et ça nous donne beaucoup de choses positives et beaucoup de ressources pour notre travail de créatif. Mon futur projet, même c'est un projet que j'ai commencé déjà en 2015, c'est une série de 4 livres. J'ai déjà publié les 3 premiers livres en Espagne. Le quatrième, c'est un processus. Je suis en train de dessiner le dernier. Et c'est un livre qui est déjà traduit en français même, mais on attend la parution du dernier livre pour publier tout en France. Parce que les 4 livres, on va les transformer en 2 tomes. Et c'est un livre qui s'appelle La Balada del Norte. Ça veut dire que c'est plus ou moins la chanson du Nord. Ça, c'est par rapport à un événement historique très important chez nous en Espagne en 1934. C'est un peu la porte d'entrée de la guerre d'Espagne. C'était une révolte ouvrière qui a eu lieu chez moi, dans les Asturies, une petite région industrielle du nord d'Espagne. Et ça, c'est, comme je suis déjà
on va dire, comme il y a déjà 10 ans que je suis en France, c'était les moments précis pour revenir en arrière et revenir sur le racine et construire cette histoire un peu longue pour essayer de garder la mémoire. C'est une région avant où il n'y avait que des mines de charbon. C'est autour de ça qu'on a grandi. Et même c'est le travail, c'est les mines de charbon qui ont construit notre identité, notre façon d'être. Avec la fermeture des mines de charbon et la fin de l'industrie, tout ça disparaît, les gens meurent et l'identité aussi disparaît. Donc, ce qu'ils ont fait maintenant, les générations qui n'ont pas connu le travail dans les fonds de mines, c'est essayer de sauver un peu de cette identité, de cette chose positive qui nous sont construites.